Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste au niveau de 5 563 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 3,2 milliards d'euros. Les investisseurs qui ont suivi tout au long de la journée la publication des indices PMI pour le mois de janvier. Ces derniers font état d'un recul de l'activité en Europe, même si celui-ci est moins marqué qu'attendu. En zone euro, tout d'abord, le PMI composite tombe à 47,5 points au mois de janvier, donc là où le PMI composite en France recule à 47,7 points. En France, toujours le PMI des services, cette fois-ci, passe de 49,1 points au mois de décembre à 47,3 points au mois de janvier. Et en Allemagne, on notera que le PMI composite recule à 50,8 points. On notera en revanche que l'Italie voit son activité service rebondir. Celle-ci passe de 39,7 points en décembre à 44,7 points au mois de janvier. Italie, où Mario Draghi s'est vu confier la tâche par le président de la République de tenter de former un nouveau gouvernement suite à l'échec de Giuseppe Conte. Giuseppe Conte qui avait pris la décision de démissionner afin de tenter de reformer un nouveau gouvernement il y a quelques semaines à la suite du départ de Matteo Renzi de la majorité. On notera également en zone euro que l'inflation repasse en positif et atteint un niveau supérieur aux attentes des économistes. Celle-ci ressort à 0,9% en rythme annuel. Aux États-Unis, à présent, l'indice ISM fait état d'un rebond de l'activité dans le secteur des services, passant à 58,7 points après 57,2 points au mois de décembre. Une tendance confirmée par IHS Markit à l'origine des indices PMI qui constate lui aussi une progression de près d'un point au mois de janvier. États-Unis, toujours, l'enquête ADP montre que 174 000 emplois ont été créés aux États-Unis, donc dans les secteurs privés, au mois de janvier. Au-delà des statistiques publiées aujourd'hui, les investisseurs constatent que le gouvernement Biden avance aussi vite qu'il le peut en matière de plan de relance. Le Sénat a lancé les débats en vue d'une résolution budgétaire pour l'année fiscale 2021. Résolution qui constituerait une première étape vers un vote de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates de faire voter le plan de relance de 1 900 milliards de dollars avec une majorité simple et non un seuil minimum à 60 voix. Et aux États-Unis, toujours, Janet Yellen appelle de son côté les autorités de régulation à se pencher sur les récentes ruées spéculatives sur les marchés. Celle-ci devrait rencontrer la Fed, mais aussi la SEC ou encore la CFTC pour Commodity Future Trade Commission cette semaine. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord à Wall Street la publication par Alphabet d'un chiffre d'affaires record grâce notamment à la publicité en ligne et au cloud. La publicité représentant 81% des 56,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la firme a réalisé au quatrième trimestre. Apple qui annonce tout de même que sa division cloud a vu son activité plus que doubler en 2 ans. Amazon annonce de son côté un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars sur le quatrième trimestre de 2020 avec un bénéfice net doublé sur la période. Sur l'année à présent, sur l'année 2020, Amazon réalise un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars pour un bénéfice de 21 milliards de dollars. Jeff Bezos en a d'ailleurs profité pour annoncer hier laisser son poste de directeur général du groupe à Andy Jassy à partir du troisième trimestre 2020. Andy Jassy qui dirige actuellement Amazon Web Services, la division cloud du groupe. À Paris à présent, Publicis annonce dégager un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros en 2020 contre 1,19 milliard d'euros l'année précédente. L'activité du groupe a un peu mieux résisté aux États-Unis qu'en France et le groupe reste confiant pour 2021 grâce notamment à une bonne gestion des coûts. Les valeurs automobiles s'apprécient également alors que les ventes automobiles devraient rebondir de 10% en Europe en 2021 selon les chiffres des constructeurs automobiles européens. Une annonce qui place d'ailleurs Renault en première position de l'indice CAC 40 à la clôture suivi de Publicis dont on vient de parler. Et à noter également que Veolia retrouve par décision judiciaire ses droits de vote en tant que premier actionnaire de Suez. On finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis, mais également les ventes au détail en zone euro. Côté entreprise, ils découvriront en France tout d'abord les résultats annuels de Dassault Systèmes avant de découvrir à l'international les résultats de Deutsche Bank, de Ford Motors ou encore de Nokia.